Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais bouturer ma chaîne de cœur pour la couper parce qu'en fait, couper un petit peu la chaîne de cœur permet de l'aider à ramifier, donc à prendre en volume, etc. Donc je vais sélectionner, je sais pas encore quelle. Dès que je la touche, elle s'en mêle. Hein. Donc je vais sélectionner et je vais vous montrer des techniques de bouturage pour la Seropega Wondi, enfin pour la chaîne de cœur. Moi, c'est la Seropega Wondi, je crois que c'est marqué là. Seropega Wondi. Moi, quand je l'ai eu, elle arrivait là. Après, maintenant, elle arrive là. Ça fait depuis janvier, on est en mai. Et du coup, je vais vous montrer des techniques. Alors, dans un premier temps, il est important de désinfecter vos ciseaux afin de ne pas propager de maladies, etc. De bien cicatriser la plaie. Donc, voilà, moi, je fais avec de l'alcool. Vous pouvez faire avec du vinaigre, quelque chose comme ça. Alors, il faut que je l'ouvre, sinon. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Prenez vos ciseaux. Et bon, après là, voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà, vous désinfectez bien. Alors après, il faut sélectionner la plante, enfin la partie de la plante que vous voulez découper. Donc moi, je pense que je vais prendre celle-ci parce elle se tourne, parce qu'elle là où elle était exposée avant, elle se tournait vers le soleil. Donc je pense que je vais... Oh, désolé, je vous filmais pas. Donc je pense que je vais prendre celle-ci. Bon, alors là, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous pouvez soit la mettre directement à l'eau, en bouture. En plus, si vous avez des pothos ou des plantes du style, vous avez des plantes qui font des hormones de croissance dans l'eau, enfin qui stimulent la croissance des plantes dans l'eau, et si vous les mettez avec, ça va ça va favoriser la croissance des racines, l'apparition des racines. Donc, si vous voulez la mettre en eau, vous enlevez les premières feuilles, vous coupez avant le nœud. Bon, là, j'ai coupé avant le nœud. Donc, vous enlevez les premières feuilles et vous le mettez en eau. Et vous pouvez essayer de bouturer les feuilles dans de la sphène. Je vous montrerai. Parce que les feuilles peuvent se bouturer, mais. Enfin, peuvent se bouturer, peuvent prendre en racine. Mais bon, en vrai, les chances sont plutôt aléatoires. Donc, ça. Voilà. Moi, j'ai envie d'essayer une technique qui s'appelle je crois que ça s'appelle la méthode papillon. En fait, ça va être de couper chaque, à chaque, à chaque, à chaque nœud, en fait, de garder les feuilles et de les mettre en sphène. Bon, j'ai commencé, je vais voir si vous le voyez quand je filme ce que je suis en train de faire. Alors, c'est la première fois que je le fais, donc j'espère que j'ai la bonne technique. Hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà, ça c'est ce que j'ai déjà fait. Hop. Bon, je vais peut-être pas tout vous filmer, je sais pas si ça vous intéresse de voir ça. Je vais pas tout vous filmer, je ne veux pas vous prendre tout votre temps. Regardez, celui-là il est tout petit, ils sont trop mignons, ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Voilà donc ce que j'ai récolté, donc quelques petites têtes. Donc je vais les mettre dans la sphaigne. Alors pour info, la sphaigne c'est une sorte de mousse, ça c'est une variété de mousse qui peut être vivante ou morte. Là elle est malheureusement morte, mais en fait elle permet de conserver l'humidité et de faire notamment des boutures de plantes, de maintenir l'humidité. Elle a plein d'utilités, il y a même des plantes qui peuvent vivre en sphaigne avec un apport en engrais, tout ça. Elle a vraiment plein d'utilités au niveau des plantes d'intérieur. Et c'est intéressant. Après, moi, je pense que c'est bien de privilégier quand on a les moyens et tout de la sphaigne qui est cultivée en intérieur. Parce que, enfin, qui est cultivée, la sphaigne est cultivée, quoi. Parce que, en fait, c'est quand même toujours, ça vient des tourbières, il me semble, la sphaigne, toujours. Même si c'est pas la tourbe, hein, ça repousse, il me semble. Donc, voilà, mais bon, je pense quand même que c'est mieux de cultiver des trucs responsables. Genre, bon, j'ai pas de partenariat ou quoi, mais genre, si Botanica, ils font enfin, ils font un truc de. Ils vendent de la sphaigne qui est. Bon, enfin, vous verrez sur leur site qui est récoltée de façon soi-disant euh, équitable, enfin éthique, hein, mais elles font aussi de la sphaigne cultivée. Donc c'est intéressant sur Si Botanica. Moi, je n'ai pas encore acheté sur leur site, j'en ai encore qui me reste. Mais c'est intéressant, ouais. Donc là, pour préciser, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, il faut quand même enfoncer le,
la chaîne de cœur ou la bouture en général dans la saigne pour quand même que la racine soit en contact avec, enfin la tige soit en contact et pour que la racine se forme correctement. Donc voilà. Donc là je vais rajouter un peu d'eau. Je prends mon pulvérisateur. Je pulvérise légèrement parce qu'il est déjà humide. Donc c'est important de le faire dans un récipient, si vous le faites en saigne, un récipient qui se ferme. Moi j'ai pris, ça c'est une boîte Haribo, hein, boîte Haribo vegan. Voilà, bon, j'ai mis de la perlite au fond pour éviter que l'eau ne stagne. Et voilà, donc du coup, voilà, petite chaîne de cœur qui sont maintenant en boîte. Et il y en a qui est toujours là, qui va pouvoir s'étoffer un peu parce que j'ai coupé une de ces... désolé, je t'ai fait mal en même temps, c'est pour ton bien. Et voilà, donc je vous dirai si ma chaîne de cœur ça l'aide ou pas. Peut-être que je referai des boutures bientôt, même maintenant, je vais voir si j'en refais d'autres. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à ce que vous voulez. Ou pas, hein, si ça vous intéresse pas. Bon, allez, passez une très très belle soirée, journée, matinée, nuit. Et à bientôt, j'espère.